Nous allons parler sur la grâce de Dieu, mais nous allons rester sur la grâce que Dieu a fait à David. Alléluia. Notre texte, c'est 1 Samuel 16, de 10 à 12. Mais là, nous voulons d'abord parler de la grâce que Dieu a fait dans la vie de David. Et nous voulons parler un peu aussi de l'histoire de David et Goliath. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Monsieur le Père, reste là. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux prêcher, mais je veux prendre la peau d'une enseignante. Nous allons beaucoup lire pour arriver à comprendre la grâce que Dieu a fait sur la vie de David. La grâce, je vais présenter 3 choses qui ont empêché David d'entrer directement dans sa destinée. Qui a empêché David d'entrer directement même dans le palais royal. Dieu a utilisé ces choses-là pour imposer David à faire de lui un héros de la foi. Bien-aimé, s'il y a dans ta vie, il y a ces 3 choses-là, aujourd'hui Dieu va te faire grâce. Aujourd'hui, tu vas profiter de la grâce de Dieu. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Dieu va te faire grâce pour te faire sortir des choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Vous savez, l'histoire de David et Goliath se trouve en 1 Samuel 17. Là, la Bible est en train de nous dire que les Philistins se réunissaient dans le territoire de Soko. Le territoire de Soko appartient à Juda. Les Philistins étaient en train de comploter contre Israël dans le territoire de Soko, qui appartient à Juda. Or que Juda signifie louange. Quand ils étaient en train de comploter contre Israël, les territoires étaient en train de parler contre eux. Vous êtes dans un territoire. Les ennemis sont dans un territoire en train de comploter contre une personne. Or, ils oublient que ce territoire-là appartient à Juda. Ce territoire-là appartient à la louange. Bien-aimé, ta destinée appartient à la louange. Bien-aimé, ta destinée appartient à la louange. Ta vie appartient à la louange. Pendant qu'ils faisaient ces complots-là, ils étaient en train de parler. Mais le territoire était en train de condamner leurs paroles. Le territoire était en train de parler, parler contre leurs paroles. Ils avaient choisi un très mauvais terrain. Bien-aimés, ceux qui sont en train de comploter contre ta destinée, ils ont choisi un mauvais terrain. Parce que ta destinée appartient à la louange. Ceux qui sont en train de comploter contre tes enfants, ils ont choisi un mauvais terrain. Parce que tes enfants appartiennent à la louange. Ceux qui sont en train de comploter contre ton ministère, ils ont choisi un mauvais terrain. Parce que ton ministère appartient à la louange. Bien-aimé, parfois, la destinée est têtue. Ma destinée est têtue. Vous pouvez bloquer la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Mais demain, Dieu va ouvrir une autre porte. Et cette personne va s'en sortir. Il y a de ces personnes qu'on n'ensorcelle pas. Il y a des personnes qu'on n'ensorcelle pas. Tu peux m'ensorceler lundi. Mais mardi, Dieu me fait grâce. Il m'ouvre une autre porte. Parce que ma destinée est têtue. Je suis comme une semence qui a beaucoup d'engrais chimiques.
Tu m'enlèves à droite, je sors à gauche. Tu me bloques à gauche, je sors à droite. Donc, difficile à suivre parce que ma destinée appartient à la louange. Bien-aimé, ta destinée appartient à la louange. Alléluia. Tu peux nous lire 1 Samuel 16, de 10 à 12. « 1 Samuel 16, à partir de son verset 10. Isaïe fait passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont tous ceux-là tes fils. » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Alléluia. Alléluia. Tu peux recommencer. Isaïe fit passer sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Au verset 12, Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Alléluia. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler sur les enfants d'Isaïe. L'Éternel avait envoyé les prophètes dans la famille d'Isaïe pour choisir la personne qui va remplacer le roi. Alléluia. Si vous regardez comment la Bible est en train de vanter David, il était blond, il était beau. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est souverain. Même si tu es absent, quand c'est ton jour, il ne donnera pas ta bénédiction à une autre personne. Alléluia. Même si tu es absent, quand c'est ton jour, Dieu ne va pas regarder une autre personne. Donc, ce qui est à toi est à toi. C'est que Dieu va le réserver pour toi. Il ne va pas donner ça à une autre personne. L'erreur que Caïn avait fait, en tuant Abel, il pensait comme ils étaient à deux, Dieu sera obligé de lui bénir. Dieu sera obligé de lui donner ce qui était à Abel. Non, bien-aimé. Ton absence ne peut pas priver Dieu de te bénir. Parce que ce qui est à toi reste à toi. Ici, les prophètes étaient devant le frère, le sœur, le parent de David. Et tous, ils étaient là. Ils étaient en train d'attendre celui qui est absent. Mais il était absent dans la présence des hommes, mais présent dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce que tu cherches ne se trouve pas dans la présence de gens. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce que tu es en train de chercher, nuit et jour, ne se trouve pas devant le pasteur, ne se trouve pas devant l'apôtre, mais ce que tu cherches se trouve devant la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu cherches, il faut chercher avec Dieu. Parce que c'est lui qui connaît où se trouve ce que tu cherches. La royauté a laissé la présence des hommes. Il est allé chercher David dans le secret de Dieu. David n'était pas avec ses frères. David n'était pas à la maison. Mais comme c'était son jour, bien qu'on a présenté ses frères, non, la royauté est allée chercher David jusque dans le fin fond où David était. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler d'un premier point, quelques vérités, pour comprendre bien la grâce de Dieu.
La grâce est une faveur imméritée. Un don gratuit que Dieu a fait aux hommes. Si nous regardons dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous naissons avec un salaire. Mais lorsque nous sommes sur cette terre, nous avons un don gratuit qui est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tu es né avec un salaire qui est la mort. Mais arrivé sur cette terre, Dieu te donne un don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Toujours en Romains 6, verset 24, la Bible nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous justifie. Lorsque Dieu te fait grâce, il te justifie même devant tes péchés. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie devant nos péchés. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie devant nos fautes. La Bible est en train de nous le dire. Bien-aimés, la deuxième vérité dans la grâce de Dieu, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. Mais la grâce est aussi pour ceux qui ont démérité. Alléluia. Immérité signifie je ne fais aucun effort, j'ai juste constaté. Dis-moi quel effort que tu as fait pour te réveiller, pour venir en ces lieux. Tu as juste constaté que j'ai le souffle de vie, je peux m'élever, marcher, aller à l'église. Tu n'as pas fourni aucun effort. Alléluia. Démériter signifie j'ai fait des efforts, j'ai échoué. Bien-aimé, je fais des efforts, tu fais des efforts d'essayer d'être parfait devant Dieu, mais tu échoues. Tu fais des efforts pour réjouir le cœur de Dieu, mais tu n'arrives pas. La grâce est aussi pour toi. Tu fais les efforts pour changer ton comportement, mais tu n'arrives pas. Quand tu te regardes toi-même, tu te dis non, je ne me comporte pas comme un enfant de Dieu. Lorsque l'église te regarde, l'église dit que c'est à cause de toi que notre église est mal réputée. Mais tu te dis, je ne veux pas me fatiguer. Un jour, Dieu va me faire grâce, je vais changer. Ça, c'est une faveur de mériter. Tu es en train de faire des efforts pour occuper la place dans la maison de Dieu. Mais tu n'arrives pas. Il faut que la grâce de Dieu vienne intervenir dans ta vie. Il faut que la grâce de Dieu te localise là où tu es, pour que Dieu fasse de toi un enfant de la maison. Alléluia. Tu es fatigué. À un certain moment, tu ne sais rien faire. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, je suis là. Fais-moi grâce. Je suis fatigué. Fais-moi grâce. À chaque fois où je fais des efforts pour améliorer, je n'arrive pas. Et maintenant, je viens auprès de toi. Fais-moi grâce. La troisième vérité, c'est le christianisme. Le christianisme affirme que l'homme a été condamné par la loi, mais justifié par la grâce. Là, c'est dans Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse,
Mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque je regarde la loi, je regarde la grâce. Ce sont deux sœurs. Ce sont deux sœurs. L'autre, il est très strict. Et l'autre, elle regarde un peu et se pose la question de pourquoi la personne est arrivée à faire ça. L'autre, elle cherche toujours à arranger. Mais l'autre cherche à te dire que pas ça. Donc, si tu fais ça, tu n'as pas le droit de venir devant moi. Si tu fais ça, tu n'as pas le droit de rester dans la maison. Mais quand la grâce vient, la grâce dit, non, non, tu es un enfant de la maison. Tu peux rester. Alléluia. Alléluia. Notre quatrième vérité. La grâce est un cadeau. Donc c'est un cadeau qui a coûté cher à celui qui a donné ce cadeau-là. Mais qui n'a rien coûté aux bénéficiaires. La Bible nous dit, Dieu a sacrifié son Fils pour nous donner la vie. Il a accepté de sacrifier son Fils unique. Le précieux, la chose précieuse que Dieu avait. Il accepte de sacrifier cela pour nous donner, nous, la vie. Nous bénéficions d'une vie, mais qui a coûté beaucoup à celui qui nous a donné cette vie-là. C'est comme tu vas, on t'appelle à une agence pour dire que nous avons un colis pour toi. Tu dis non, je ne connais pas la personne qui m'a envoyé ce colis-là. On t'a dit c'est tel. Tu dis mais non, cette personne-là, quand la personne était partie, moi et cette personne-là, le courant ne passait pas. Mais il y a ton nom. Est-ce que je peux payer quelque chose pour récupérer ces colis-là? On dit non. Tout a été réglé. Tu as bénéficié de quelque chose que tu n'as rien dépensé. Bien-aimé, c'est juste question d'avoir fait un effort, d'avoir juste un peu de foi. Si tu as la foi de dire que Dieu va me faire grâce, tu vas vivre la grâce de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une liste de choses que nous avons faites. Mais c'est aussi des choses que nous avons constatées dans nos vies. Les choses qui nous arrivent brusquement comme ça. Des bonnes choses qui ne sont pas sur notre liste, mais qui nous arrivent. À un certain moment, nous devons parler de gens, nous devons prêcher, de dire aux gens que nous devons avoir la foi. On peut te donner des conditions. Oh, les 4 pas pour entrer dans sa bénédiction. Premier pas, tu vas lire la Bible à 6 heures. Tu te réveilles à 6 heures, tu lis la Bible. Deuxième pas, tu vas essayer un peu d'être gentil. Ah, je suis gentil. Troisième pas, donc tu vas faire tous ces pas-là. Arriver au soir. Sans résultat. Or, si je viens, je te dis, tu dois avoir juste la foi. Si tu as la foi de dire que Dieu va t'enlever un jour, tu seras enlevé.
Si tu as la foi de dire qu'un jour, Dieu va me faire, je serai une grande femme, Dieu va le réaliser. Alléluia. On peut te donner toute une liste que tu vas faire ça, mais il va te manquer peut-être un élément qui est très essentiel, c'est la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une formalité, avec beaucoup d'obstacles devant toi. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est avoir aussi la foi. La foi qui va te faire accéder dans des choses d'en haut. La foi qui va te faire accéder, d'entrer dans ta destinée. La foi qui va te faire accéder, de vivre ton miracle. Lorsque tu as la foi, même les obstacles qui sont devant toi, ces obstacles-là vont tomber à cause de la foi que tu as. Cinquième vérité. Là où la loi exige avant de donner, la grâce donne sans exiger. La grâce de Dieu ne nous exige rien. C'est quoi la loi? La loi, c'est l'ange va descendre, il va se jeter dans l'eau, il va agiter l'eau, et la personne qui va se jeter dans l'eau en premier, c'est cette personne-là qui sera guérie. La grâce, c'est, veux-tu être guéri? Ah non, parce que je n'ai personne qui va m'aider pour me jeter dans l'eau. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia, alléluia. Lève-toi avec la force que tu as. Prends ta Bible, va évangéliser. Ça, c'est la grâce. Il n'y a pas de conditions. Il faut attendre que l'ange descende. Il faut attendre que l'ange agite l'eau pour que je me jette dans l'eau pour recevoir ma guérison. Mais lorsque la grâce vient, est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, reçois la guérison. Ça, c'est la grâce. Une autre vérité, selon Tite 2:11. La grâce, elle est une source de salut. Si tu es sauvé par la grâce. Si tu es béni par la grâce. Si tu es guéri par la grâce de Dieu. Le salut est le résultat de la grâce de Dieu. La joie de vivre, la paix dans les tourments, vient de la grâce de Dieu. La personne qui a la vie, la personne qui a la grâce de Dieu, il a la paix. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné la paix. Quand le monde s'agite, toi tu ne t'agites pas. Quand il y a la souffrance, tu es là dans ton calme. Parce que tu sais, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Dieu va me faire grâce. Je ne peux pas subir cette souffrance. Dieu va me faire grâce.
Je ne peux pas m'agiter comme les autres. Parce que lorsque tu commences à t'agiter comme les autres, tu es en train de mettre ton salut en cause. Tu as reçu ton salut par la grâce. La vie éternelle ne vient pas seulement après la mort. C'est aussi la paix dans les tourments. Lorsque tu es dans la paix, tu ne connais pas la souffrance. Lorsque tu es dans la paix, tu ne connais pas l'agitation. Alléluia. Selon Tite 2:11, la grâce est manifestée par la venue de Christ. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé son Fils, lorsque Dieu nous a fait grâce d'envoyer son Fils pour nous sauver, c'est ça la manifestation de sa grâce, la venue de Christ. La mort, la résurrection de Christ, ça fait partie aussi de la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message de l'évangile qui sauve. Par sa grâce, il nous a envoyé son Fils unique. Je viens juste te présenter Jésus-Christ. C'est cette grâce de Dieu-là qui va te sauver. Dans Tite, la grâce est en train de nous enseigner le renoncement. La consécration à la vie de piété. Celui qui marche dans les péchés est en train de cracher sur la grâce de Dieu. Prenons l'exemple. Dieu dit à Noé de construire l'arche. D'entrer dans l'arche, de choisir tout ce que Dieu lui a demandé, de le faire entrer dans l'arche. Arrivé dans l'arche, Dieu est en train de détruire le monde. Mais ceux qui sont dans l'arche, ils ne seront pas détruits. Mais tu es dans l'arche. Prenons comme ça. Dans l'arche, à la place de louer Dieu, tu mets la musique de Fali. Tu es là en train de danser. Non, on va mettre les tabac. On vous amène les tabacs, on vous amène la bière. Vous êtes en train de danser. Tu as oublié que c'est Dieu qui vous a fait grâce de vous faire entrer dans l'arche. Tu as oublié d'adorer Dieu. Tu as oublié de danser les chansons de Dieu. Mais toi, tu te mets à chanter et à danser les chansons du monde. Tu as craché sur la grâce de Dieu. Alléluia. Toujours selon Tite 2:11. La grâce nous permet à espérer à l'enlèvement. Si tu crois aujourd'hui que tu seras enlevé, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Dis-toi seulement que j'ai trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Parce que j'ai l'expérience
les jougs, les tourments sur cette terre doivent cesser. C'est la grâce. Si tu vas monter au ciel, ce n'est pas à cause de ta taille. Moi, j'ai la taille de Jésus. Ce n'est pas à cause de ta taille que tu vas entrer au ciel. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, on était en train de circonscrire notre test. Et maintenant, revenons à notre David. Les 3 choses qui disqualifiaient David. David ne méritait pas d'accéder dans la maison du roi. Je prie que si ces 3 choses se trouvent dans ta vie, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Première chose, la Bible nous présente, les pères de David avaient présenté David que David était jeune. La jeunesse. C'était parmi les objections du père. Il est encore jeune. Il n'a pas la maturité. Le jeune vacille facilement. Lorsqu'on regarde l'administration du pays, le jeune n'a pas droit d'entrer chez les rois. Son âge ne permet pas. Il ne peut pas devenir roi. Il n'est pas stable. Il ne serait pas, donc il ne va pas arriver à gérer le palais. Il est encore jeune. Mais le prophète a dit, amène-le. Malgré son impuissance, Dieu a fait grâce à David. Bien-aimé, ne présente pas tes incapacités devant Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, dis seulement oui. Alléluia. Parle-moi des héros de la Bible, je te parlerai de leur faiblesse. Lorsque Dieu avait appelé Jérémie, Jérémie avait dit à Dieu, je suis encore petit. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, Gédéon a dit, il est faible. On appelle Moïse. Moïse présente ses incapacités. Je ne sais pas parler. Parce que toi, tu ne sais pas parler. Tu penses que parce que tu ne sais pas parler, tu vas empêcher la grâce de Dieu dans ta vie? Tu vas empêcher que Dieu puisse te qualifier? Dieu va te qualifier. Parce que lui-même, il sait de capacités qu'il va mettre dans ta vie. Dieu te connaît mieux. Et il sait de quoi tu es capable. Dieu connaît tes forces. Dieu sait que tu as le poids de transporter tout un pays sur tes épaules. Ne regarde pas à tes incapacités. Il y a une autre chose, c'est la distance. David était loin, il n'était même pas à la maison.
Quand son père parlait avec les prophètes, David n'était pas à la maison. Quand on prenait des décisions, David ne savait pas c'était quoi la décision. Bien-aimé, il peut y arriver à un moment de la vie, on ne te considère pas. Là où on prend de grandes décisions, toi tu n'es pas là. Lorsqu'il faut choisir une personne pour faire quelque chose, toi on ne te regarde pas. Tu es loin. Si nous regardons géographiquement, David était loin. Il était dans la forêt. Donc tout ce qui s'est passé à la maison, David était derrière les brebis. Si nous regardons dans la famille, David était le dernier de la famille. Mais Dieu a fait grâce. Dieu est allé prendre David à la dernière place pour venir déposer David à la première place. Dieu a qualifié David. Bien-aimé, là où tu es disqualifié par les hommes, la grâce de Dieu est capable de te prendre de là où les hommes t'ont déposé pour te qualifier et te mettre à la première place. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un phénomène qui réduit la distance. La grâce de Dieu est capable de réduire la distance de là où tu es pour te placer à une place très élevée devant Dieu. Dieu ne regarde pas cette distance-là parce qu'il est capable de te qualifier. Dieu a réduit la distance de là où David était dans la forêt pour l'amener dans le palais. Dieu a diminué même la compression de l'odeur du parfum du palais avec l'odeur de quelqu'un qui sent des brebis. David ne pensait même pas qu'il pouvait croiser un roi un jour. Parce que quand le roi vivait au palais, David était en forêt, derrière le brebis, en train même de nommer, donner le nom aux brebis. Hey, toi tu t'appelles comment? Tu es là, allez, Umbuka, va là-bas, viens ici. Tout ça, c'était ça le travail de David. Il ne pensait pas qu'il pouvait aller au palais du roi. La grâce de Dieu a l'onction de réduire la distance, de ton passé, ton présent et ton futur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de réduire la distance entre tes rêves et leur réalisation. Au-delà de tout, bien-aimé, compte sur cette grâce que Dieu t'a fait. David était loin. Quand le prophète est arrivé, David était dans la forêt. Loin de sa famille. À combien plus forte raison, loin du palais. La troisième chose qui empêchait David d'accéder dans sa destinée, c'était le métier que David faisait. Aujourd'hui, on peut te regarder, tu es en train de faire un métier de honte. Avec le métier de honte,
personne ne peut te regarder. David était qu'un gardien des brebis. Les brebis n'étaient même pas de David. Si c'était pour David, ça pouvait faire quelque chose. Mais les brebis n'étaient pas à David. Les brebis étaient pour une autre personne. David, malgré son métier, mais Dieu l'a fait grâce de l'enlever de la forêt pour le faire entrer dans les palais. Vous imaginez-vous, je connais un monsieur que le père de sa fiancée a refusé de le recevoir à la maison. La fille vient présenter son homme. Tu sais, les papas qui travaillent dans des histoires des Nations Unies et tout, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses. On amène le garçon à la maison. Le papa est venu, il est en train de parler avec les garçons. Ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis intercesseur. Le papa a pris ces mots-là, intercesseur. Tu vois les gens qui ne prient pas. Pour entendre ces mots-là, intercesseur, il faut vraiment quelqu'un qui vient souvent à l'église. Ah, il dit, ah, tu travailles dans ça. Oh, ok. Et vous faites quoi? Nous, on traite les cas. Ah, donc vous voyagez beaucoup par esprit. Vous voyagez par esprit? C'est quoi ça? Non, tu vois, nous, quand on est à l'église, il y a des... Le papa s'est levé. Il est sorti avec un gros chien. Il a demandé au garçon de dégager, de ne plus mettre ses pieds dans cette maison-là. Intercesseur, c'était un métier de honte. Mais Dieu est capable de t'enlever en intercesseur, te oindre et te qualifier comme un grand prophète des nations. Alléluia. Dieu est capable d'échanger le métier de honte que tu fais pour te donner un métier, par moment sans même un CV. Par sa grâce, il est capable. Parce que David est entré dans le palais sans CV. Ils ont juste vu David. Ils ont demandé à David, comment tu es arrivé ici? David qui dit, je suis arrivé parce que le roi m'a appelé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que David puisse entrer dans le palais? Dieu a provoqué un esprit dans la vie du roi. Toutes les personnes qui entouraient le roi n'avaient pas la solution. Il y avait des directeurs, il y avait des chargés de quoi. Personne n'avait la solution pour le roi. Comme Dieu a dit, c'est David. C'était David qui avait la solution pour entrer au palais et donner la solution au roi. Les gardiens de brebis. Mais Dieu l'a utilisé pour résoudre les problèmes qui étaient au palais. Même des personnes élevées en dignité n'ont pas su résoudre les problèmes du roi.
Ils sont partis chercher un gardien de brebis. Ils sont partis chercher un David qui ne travaillait pas. Ils sont partis chercher un David que la famille a négligé. Ils sont partis chercher un David que la famille a disqualifié. Mais Dieu a qualifié David. David est entré au palais du roi. David n'avait pas aucun papier. David est entré. Tout le monde le regardait. On le regardait bizarrement. On a demandé à David, qu'est-ce que tu es venu y faire ici? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? David a dit, les problèmes que je suis venu faire ici ne regardent pas l'étude. Moi, je suis venu voir le roi. Les problèmes que moi j'ai, dans le palais du roi, on n'a pas besoin de diplômes. Dans le palais du roi, on n'avait pas besoin de gens qui parlent bien le français. Dans le palais du roi, on n'avait pas besoin de gens qui s'habillent bien. Mais leur problème, c'était qui pouvait résoudre le problème au palais. David avait la solution. Tel que tu es là, tu as la solution. Parce que Dieu t'a fait grâce. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Dans les palais de Dieu, tous les métiers ont une place. Ce n'est pas parce que toi tu balais l'église, tu n'as pas la place dans le palais royal. Mais non, bien-aimé, dans les palais de Dieu, tous les métiers ont une place. La grâce de Dieu prépare une place pour toute forme de métier. Tu n'avais pas étudié, tu n'as pas de diplôme, mais il y a une place dans le palais royal. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu as quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. C'est la chose-là qui va t'imposer au milieu des autres. Ce que Dieu a déposé en toi va t'imposer au milieu des autres. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il l'a fait par la grâce. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas les talents que tu as. Ne néglige pas la connaissance que tu as. Ce que tu as va t'imposer partout où tu iras. David est entré au palais sans CV. Bien-aimé, le temps de Dieu est arrivé pour te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Nous entrons dans une saison où Dieu va qualifier ses enfants. Nous entrons dans une saison où Dieu va élever ses enfants. Bien-aimé, la grâce de Dieu inclut les critères. Il n'y a pas de critères lorsque Dieu te fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut et où il veut, sans critères. La grâce de Dieu a la capacité de recalculer les trajectoires de la vie des hommes. Il ne va pas regarder là où tu as péché. Ce sont les gens qui t'entourent, qui te condamnent, que tu as péché là. Mais lorsque Dieu regarde les trajectoires de ta vie, Dieu te fait grâce seulement. Tu n'es pas inutile. La grâce de Dieu est là.
Aujourd'hui, la grâce de Dieu va t'élocaliser. Aujourd'hui, la grâce de Dieu va t'élever. Bien-aimé, il est temps de dire à notre vie, il est temps de dire que la grâce me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Dans mon ministère, la grâce de Dieu me suffit. Dans ma famille, la grâce de Dieu me suffit. Dans mon travail, la grâce de Dieu me suffit. Rien que la grâce, bien-aimé. Si je me tiens devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Lorsque tu marches, c'est par la grâce de Dieu. Il y a une grâce que Dieu a déposée dans ta vie. C'est juste question de foi. La grâce de Dieu me suffit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la grâce de Dieu me suffit? Est-ce qu'on peut s'élever et dire que la grâce de Dieu me suffit? Il n'y a que la grâce de Dieu me suffit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu dans nos vies? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.